Bonjour à tous, voici la version du clavier branché sur un MCP 23017 sans utiliser la librairie du clavier bien sûr, sans utiliser la librairie de la gestion du MCP 23017. J'utilise uniquement la librairie wire.h et je manipule les ports du MCP 23017 pour, pour détecter la touche et l'interruption aussi, pour éviter de scanner le clavier si aucune touche n'a été pressée. Je peux faire un mode répétition, c'est-à-dire si on reste appuyé sur la touche, ça répète la touche. Là en fait j'appuie sur une touche, si je reste appuyé ça bouge pas, mais il suffit juste d'enlever une ligne dans le code ou de mettre un petit flag avec une condition. Donc voilà. Alors j'ai retrouvé mon clavier 4x4, donc je le ferai aussi avec un clavier 4x4. De toute façon c'est le même principe. Donc j'ai mes 3 colonnes, mes 4 lignes. L'interruption est sur, j'ai configuré, enfin j'ai branché les interruptions j'ai configuré les interruptions sur les colonnes. La broche int A du MCP 23017 passe à 0 quand on appuie sur une touche. Et à partir de ce moment-là, j'appelle la fonction qui scanne le clavier. Donc je fais tout avec, par exemple, voilà, là, c'est pour configurer mes registres. Je vais aller là. Voilà, donc là je configure les registres du MCP comme je veux, les interruptions, les entrées, les pull-ups, etc. etc. Je fais un reset aussi au début du MCP parce que j'ai eu quelques petites surprises, donc au moins là il n'y a pas de problème. J'utilise delay microsecondes, ça évite d'avoir une interruption du timer 0. J'ai aussi un petit anti-rebond de 10 microsecondes. Voilà. Donc, mince. Alors, c'est celui-là ou celui-là? Non, c'est celui-là. Celui-là, je le vire. Ça, c'est pour le test. Quoique non, parce que je vais tester un truc. Voilà, le com. Donc j'appuie sur la touche 1, la touche 2, la touche 3, la touche 4, la touche 5, la touche 6. Voilà, de temps en temps j'ai des petits rebonds, mais il faudrait augmenter un petit peu le... On va le refaire. Il faudrait augmenter un petit peu le délai de l'anti-rebond. J'ai mis 10 microsecondes, c'est peut-être un peu juste. Mais ça c'est rien, c'est un début de code, donc c'est pas un problème. Donc j'appuie sur la touche 1, la touche 2, la touche 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je reste appuyé sur la 9, ça ne bouge pas. En fait, je sais pas si on voit. La touche étoile, 0 et dièse. Voilà. On peut faire aussi, par exemple, si on a un clavier avec des boutons poussoirs normal, on peut faire aussi, ça je l'ai fait dans la version précédente, on peut faire en sorte que les touches, ça soit par exemple de 0 à 15 si c'est un clavier 4x4, ou de 0 à 11 si c'est un clavier 3x4. Voilà. Donc ça c'est pas très compliqué. De toute façon là je définis le tableau. Donc soit on définit un tableau, soit on fait une petite équation. Ça permet d'économiser un petit peu de SRAM, mais bon, c'est un détail. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, en fait, je me suis trompé. Le délai, c'est 200 millisecondes.
l'anti-rebond, donc il faut un petit peu le monter. C'est dans la version précédente que c'était 10 microsecondes parce que c'est pas du tout le même fonctionnement avec la librairie MCP. Donc là voilà, il n'y a qu'une seule librairie suivi de l'adresse du MCP. Donc ça on le règle avec les broches à 0, à 1, à 2. Voilà, là il y a le brochage au dessus. Voilà. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ben là je vais faire la version avec le clavier 4.4. Et puis voilà.